c'est à la fois le début de quelque chose d'extrêmement intense et de prenant, d'émouvant, mais en même temps une assez grande frustration. Je vais expliquer pourquoi. Quand le premier avion a touché les tours, moi j'étais chez moi, je lisais les journaux, c'était tôt le matin, etc. Et puis j'avais pas allumé la télévision parce que je regarde rarement la télévision, je mets pas la télévision tout le temps, si vous voulez. Bien que j'ai reçu un coup de téléphone de Genève, la rédaction qui me disait, on dirait qu'il se passe quelque chose de grave à une des tours. Puis là, j'ai allumé la télévision, puis là c'est venu, là j'ai compris. Et, non, ma frustration du jour, c'est que je me suis dit, j'ai qu'une chose à faire, c'est d'y aller. Et puis j'ai sauté dans un taxi, puis je suis allé au sud. Et je me suis finalement trouvé au bord de l'Hudson d'abord, puis après à Greenwich Street, qui est une rue qui est exactement dans l'enfilade des tours. Et je me suis retrouvé là, et entre le moment où j'ai passé du bord de l'Hudson à Greenwich Street, une des tours était tombée, et quand je suis arrivé à Greenwich Street, la deuxième tour est tombée devant moi, comme ça, avec la foule dans la rue qui avait l'impression de vivre une hallucination presque. Et puis, voilà, les gens parlaient, etc. Puis moi, je me suis dit, j'avais qu'une chose à faire, c'est de... je ne servais plus à rien là, je ne pouvais pas aller plus loin, tout était bouclé par les forces de l'ordre, plus rien ne fonctionnait, plus de métro, rien. Puis je vais rentrer pour faire mon boulot chez moi, qui était notre bureau en même temps. Et j'ai pu rentrer, mais le temps passait. Puis avec le décalage horaire, moi je devais finir mon boulot à 3-4 heures de l'après-midi, vous voyez. J'étais coincé entre l'énormité de l'événement, le deadline du journal, puis ce que je pouvais faire en racontant un peu ce que j'avais vu, mais dans un événement si énorme, raconter ce qu'on voit sur le trottoir, ça perd presque son sens. Quand toutes les télévisions du monde le montrent, donc il y avait une part de frustration. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez écrit Ce jour-là, ouais. ben, ce jour-là, j'ai écrit un texte qui raconte ce qui s'est passé pour moi, je crois. Et puis je raconte, je fais du reportage, si vous voulez, dans les rues, et puis j'associe ça à tout ce qui se dit autour. Mais mon intervention, par la force des choses, prend place parmi toutes sortes d'interventions faites à Genève, faites par ma femme qui était restée au bureau, faites par... comme ça, voilà. C'est pour ça que je disais que je me sentais un peu frustré de ne pas embrasser tout l'événement. Mais ce jour-là, c'était comme ça, ouais. Non, dans un événement comme ça, le journal essaye de traiter le sujet par tous les bouts. Il essaye d'interroger des gens ici qui commentent les capitales, qu'est-ce qu'elles disent, analyser qui a fait ça, est-ce qu'on est sûr que c'est Al-Qaïda ou je ne sais pas à quel moment, bon, c'est tenu assez vite, mais ouais, non, quand un journal se mobilise pour un événement d'une telle ampleur, ça vient de partout. Puis c'est ce qu'on pense qu'il faut faire. Et puis en général, je ne sais pas, est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Sans doute, sans doute. Mais comme tous les journaux font la même chose, ça devient une montagne de répétitions de même chose aussi.